Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors en 2022, comme ces précédentes années, le plus important, ça ne sera pas de savoir acheter, quand vendre, etc. Le plus important, ça va être de gérer vos frais. Faites tout simplement le cumul de vos différents frais l'année dernière et vous allez vous rendre compte et calculer le pourcentage par rapport à ce que vous avez gagné et ce que vous avez perdu. Vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup d'investisseurs finalement qui perdent avant tout en bourse parce que leurs frais sont trop élevés. Et on a tendance à ne pas prendre le taureau par les cornes en se disant que de toute façon c'est pas très cher quand on regarde ordre par ordre, mais si on est investisseur beaucoup plus actif et donc on passe pas mal d'ordres, en fait la somme à la fin d'une année est assez conséquente et c'est ça vraiment le nerf de la guerre, c'est de commencer l'année en faisant votre meilleur coup, c'est-à-dire en changeant de broker, en changeant de courtier et en prenant un courtier, un broker qui va être le plus adapté à vous. Alors évidemment, c'est toujours la même chose pour une personne qui ne va pas beaucoup investir et qui ne va pas faire beaucoup d'allers-retours et qui va être essentiellement sur du long terme, il n'y a pas besoin d'avoir les frais les plus bas. Ce qui va plus vous intéresser, c'est ce que peut vous apporter la plateforme, éventuellement, d'une part en termes d'ergonomie, en termes de robustesse, en termes d'informations supplémentaires, d'analyse et de ce que vous pouvez vous y trouver. C'est ça qui sera réellement important. Donc à partir de ce moment-là, le prix et les frais, ce n'est pas ça essentiellement qu'il faut aller. Ça va dépendre essentiellement de votre capital. Dès qu'on va commencer à avoir un gros capital, ce que je vais recommander, c'est d'avoir plusieurs courtiers et de consolider derrière avec différents outils, de consolider les portefeuilles, notamment avec le portfolio manager par exemple de Zone Bourse qui peut être un bon exemple. Ensuite, ce qui est important pour moi, comme je le disais, c'est d'avoir un courtier qui vous donne quand même suffisamment d'éléments pour trader correctement. C'est-à-dire qu'en 2022, ce qui est important, c'est d'avoir un courtier qui vous permet de pouvoir investir en dehors de la France à des frais qui restent tout à fait acceptables. Aujourd'hui, il ne faut pas négliger notamment le taux de change, c'est-à-dire que même si certains courtiers vous expliquent que leurs frais pour aller investir aux États-Unis ou pour aller investir dans les pays nordiques par exemple, leurs frais restent intéressants, ce qu'il faut regarder entre les lignes, c'est le taux de change que vous allez payer, parce que là, en règle générale, c'est là où le courtier va se récupérer. Donc, ça, pour moi, ce sont des éléments qui sont importants et qui, aujourd'hui, en 2022, finalement, je resterai sur 3 grands courtiers. Alors après, il va y avoir la question évidemment de savoir est-ce que vous investissez sur PEA ou est-ce que vous investissez sur compte titre. Moi, la réponse est simple, vous devez investir sur les deux. Alors stratégiquement, on peut éventuellement faire du long terme sur le compte titre, puisque je rappelle que même si la fiscalité est plus élevée sur le compte titre que sur le PEA, et que vous payez par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que vous payez seulement sur ce que vous avez vendu, donc sur vos cessions. C'est-à-dire que si vous êtes long terme avec du tracker sur compte titre par exemple, vous n'avez pas réellement à vous soucier. Vous pouvez en plus prendre du tracker capitalisant, c'est-à-dire que les dividendes sont réinvestis, et à partir de ce moment-là, en fait, vous n'avez jamais de cession, et donc vous ne payez pas d'impôt, ce qui revient à peu près à ce que vous avez sur le PEA. Et donc le PEA, l'utilisez plus d'une manière active pour faire des allers-retours, puisque là, vous pouvez réinvestir vos gains, vous pouvez réinvestir également les dividendes. Ça reste au sein de l'enveloppe PEA, et tant que vous ne cassez pas le plan, vous ne payez pas d'impôt. Un autre point aussi qui est important, c'est que je vois beaucoup d'investisseurs qui ont des ressources financières qui sont limitées, mais qui restent et qui ne demandent pas à leur courtier de passer leur imposition au barème progressif de l'impôt. Et ils restent sur la tranche, sur leur compte titre, à 30%. C'est dommage, puisque si vous payez beaucoup moins que 30% d'impôt et que vous ne faites pas une année faste en termes de plus-value, vous allez pouvoir payer beaucoup moins que ces 30%-là sur les plus-values que vous faites en bourse. Donc ça, c'est un élément important. Mais au-delà de cela, je veux dire tant qu'on n'a pas un capital qui commence à être, je dirais, au-delà des 10, 15, 20 000 euros, le PEA, c'est bien de l'ouvrir pour prendre acte, pour prendre date.
pour pouvoir éventuellement l'augmenter plus tard. Mais ensuite, avoir un PEA quand on a un tout petit portefeuille, c'est pas ce qu'il faut. Ce que moi je vais privilégier, c'est éventuellement le compte titre, parce que le PEA, quand vous avez un petit portefeuille, malheureusement, les meilleurs courtiers sur PEA vont proposer certes des tarifs et des frais qui sont intéressants pour des petits ordres, mais très rapidement, ces petits ordres-là, on a des frais qui sont quand même assez conséquents. Par exemple, pour moi, le premier courtier pour un investisseur français que je recommanderais, c'est Crédit Agricole Investor Intégral. Bien prendre en compte le intégral, c'est-à-dire que si vous faites, je crois de souvenir que c'est 24 transactions par an, donc ça fait 12 allers-retours, donc c'est pas énorme non plus, faut pas non plus être, ça fait un aller-retour par mois, c'est pas énorme, c'est la gratuité. C'est une plateforme qui est assez intéressante parce qu'elle est robuste. Alors évidemment, une fois que j'ai dit ça, ils vont avoir quelques bugs, c'est sûr et certain, mais toujours est-il que c'est une plateforme où vous avez un système informatique qui est quand même basé sur une banque Crédit Agricole, donc même si ça plante, ça revient assez rapidement, c'est pas non plus récurrent, donc il y a quand même de l'investissement dans l'infrastructure informatique qui fait que ça tient le coup, parce que pour moi, ce qui est le plus important, c'est quand les marchés redeviennent volatiles, qu'il y a donc énormément d'ordres qui sont passés, que le courtier soit justement capable d'encaisser les flux et soit capable du coup de ne pas se mettre en carafe au moment où je dois passer mes ordres. D'où l'avantage également, quand on a un certain portefeuille, d'avoir plusieurs courtiers pour être capable d'être au minimum réactif quand il y a des événements de volatilité sur les marchés. Donc pour moi, le premier courtier, c'est Crédit Agricole Investor Intégral. Pour un PEA ou pour un compte titre, leurs tarifs sont intéressants pour Euronext à partir du moment où vous allez passer des ordres, je dirais, supérieurs à 1000 euros. Dès que vous allez être sur des ordres inférieurs à 1000 euros, la question pour moi, mis à part d'ouvrir le PEA pour prendre date, mais de trader à son sein, on peut se la poser. Je partirai à partir du moment où vous ne passez pas des transactions de minimum 1000 euros à chaque ordre. Les tarifs du Crédit Agricole Investor Intégral sont moins bons que ce que vous pouvez trouver sur Bourse Direct par exemple, qui propose également un PEA. Mais toujours est-il, à ce moment-là, pour moi, la question, c'est de se dire, de toute façon, vous passez des tout petits ordres, donc le PEA n'a pas vraiment une énorme utilité. Vous pouvez utiliser un compte titre, par exemple, chez le deuxième courtier que je recommanderais, c'est DEGIRO. DEGIRO, l'avantage de DEGIRO, justement, c'est que vous avez des frais qui sont bas, voire même de plus en plus, ils vont vers la gratuité. Là où il faut faire attention, c'est sur les taux de change, puisque si vous investissez sur les marchés américains, il n'y a pas de PEA sur DEGIRO, ils n'ont que le compte titre. Alors c'est l'Arlésienne, ça fait des années qu'ils ont promis le PEA, mais ce n'est jamais venu. Je pense qu'il y a beaucoup de règles, etc., qui sont à passer, donc ça viendra peut-être à un moment donné, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui tradent sur PEA, mais qui se limitent en fait à trader uniquement les marchés européens, alors qu'ils n'ont pas non plus la nécessité. N'omettez pas cela, c'est que le PEA, tout le monde le privilégie pour des raisons fiscales, mais bon, si vous ne gagnez pas des 100 et des 1000, etc., le compte titre est également tout à fait appréciable. Et ne sous-estimez pas aussi que le compte titre vous permet d'investir partout dans le monde, mais surtout notamment aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est là qu'on va retrouver les grands leaders de la majorité des secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, certes, vous payez moins d'impôts lorsque vous investissez sur PEA, mais il faut aussi se dire qu'on a moins accès à des valeurs qui peuvent performer. En investissant via un courtier qui vous permet d'investir un petit peu partout dans le monde, on a plus de choix, ce qui peut nous permettre également d'avoir des probabilités de gains supérieures. Alors certes, on paiera plus d'impôts là-dessus, mais à titre personnel, je préfère gagner plus et payer plus d'impôts que de gagner moins et tout en ne payant pas d'impôts, etc. Enfin, c'est vraiment ça, pour moi, la question à se poser, c'est qu'on est tous différents, on a tous un profil différent et on a tous un capital différent, mais ce qui est vraiment important, c'est de vous poser les bonnes questions. Est-ce que le PEA, avoir un seul PEA, pour moi, c'est trop limitant. Chaque investisseur doit avoir un PEA et un compte titre. Et c'est ça, pour moi, qui est important. Et à partir, de toute façon, d'un certain capital,
c'est primordial de privilégier, je serais tenté de dire, le compte titre, même si vous avez une certaine imposition. Ça fait partie des règles du jeu et comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours utiliser une stratégie d'utiliser le compte titre pour votre portefeuille long terme et le PEA pour ce que vous faites de manière plus active avec des allers-retours, etc. Si vraiment vous êtes dans une mentalité de penser d'abord à comment je vais gérer mes impôts avant de penser d'abord commençons par faire un profit et après on verra au niveau des impositions. Et le troisième courtier que je vais recommander, c'est Interactive Broker, puisque l'avantage de Interactive Broker, c'est que vous pouvez investir facilement partout dans le monde. Les taux de change sont très bas, contrairement à DEGIRO. Alors ça reste bas, bien entendu, DEGIRO, c'est toujours plus bas que Crédit Agricole Investor. Les frais, en plus de base, de commission, d'ordre, sont très très bas. Donc DEGIRO, déjà, pour moi, c'est une très bonne plateforme. Mais Interactive Broker, c'est une plateforme où on peut, quand on est un petit peu plus avancé en bourse, on est capable d'avoir des comptes sur marge, on est capable d'avoir des comptes de société, on est capable donc de faire un petit peu d'effet de levier. Après, évidemment, si on a les capacités, on a un accès facilité aux options également, et la capacité de faire de la vente à découvert également assez facilement. Comme DEGIRO aussi, mais voilà, vous avez un certain nombre de choses qui font que sur Interactive Broker, c'est quand même un courtier qui va vous faciliter un certain nombre d'accès, mais je dirais que c'est pour un niveau déjà un peu plus avancé, et lorsqu'on sait déjà un petit peu ce qu'on fait, on va chercher ce type de compte. Évidemment, c'est que du compte titre sur Interactive Broker également. Vous pouvez l'associer avec des plateformes de trading comme ProRealTime par exemple. Ça permet de passer les ordres directement sur le graphique, ce qui peut toujours être utile pour les plus actifs d'entre vous. Et pour moi, voilà, ce sont mes trois courtiers de choix. Et j'aurais tendance, et l'avantage d'Interactive Broker également, c'est quand on commence à avoir un gros compte, on peut également prêter ses titres, et ça permet d'avoir un revenu qui va venir compenser le coût du trading sur marge, si jamais vous faites un petit peu de trading avec du levier, donc sur notamment des plus grosses capes américaines, ce genre de choses-là. Mais voilà, donc ça demande d'être un petit peu plus avancé, mais en gros, le courtier vous donne les possibilités là, dès que vous en sentez la capacité. Les frais sont également bas, il faut toujours faire attention sur les US, puisque vous payez au nombre de titres que vous achetez. Alors si vous achetez des grosses capes, qui valent plusieurs dizaines, centaines de dollars, c'est pas très important, les frais sont donc très très bas, et de plus en plus bas quand plus le prix est élevé. Mais si vous faites du trading de petites capes, par exemple, qui sont des penny stocks, Interactive Broker très rapidement va coûter assez cher en frais, vous allez payer 0,5%, 0,9%, 1%, voire même si vraiment c'est des toutes petites capes, avec quelques cents de prix. Donc c'est là où il faut faire attention également par rapport à ça. Sinon Interactive Broker est compétitif sur ses tarifs pour l'Europe. La plateforme est un petit peu archaïque, mais une fois qu'on s'y est fait, c'est bon. Ça plante jamais. En tout cas, la version desktop et la version mobile ne m'ont jamais planté. La version web, elle, plante assez souvent, mais donc je l'utilise nettement moins. Donc voilà, pour moi, ça en fait une plateforme de choix et surtout la possibilité d'ouvrir plusieurs comptes. Ça, c'est l'avantage également. Sous un même nom, vous avez la possibilité d'ouvrir plusieurs comptes. Et un autre avantage, quand on a un certain patrimoine, un certain revenu également, c'est qu'on ne doit pas répondre, on ne doit pas donner notre groupe sanguin et on ne doit pas répondre à une palanquée de questions que l'on peut retrouver chez des courtiers français, notamment où limite, voilà, il faut donner son groupe sanguin pour pouvoir ouvrir un compte. Donc voilà pour moi les éléments. Donc c'est-à-dire pour PEA, si on passe des ordres plus gros que 1000 €, je partirai sur du Investor Intégral. L'avantage de l'Investor Intégral, c'est que c'est robuste, ça vous accompagne au fur et à mesure où votre compte grossit également. Vous avez une bonne plateforme, il y a des bonnes infos également sur les sociétés, le consensus, etc. Bref, c'est au-delà de juste des frais qui sont compétitifs. Vous avez vraiment une bonne plateforme à disposition. Vous avez ensuite, je dirais pour moi, le meilleur des deux mondes dans DEGIRO en mode compte-titre,
Et donc là, ça permet également de s'ouvrir un peu plus large à l'Europe, aux États-Unis, pour investir de manière plus large et essayer d'aller chercher de la performance et des sociétés qu'on ne retrouve pas nécessairement sur Euronext. Là aussi, vous avez des frais qui sont très bas, pour ne pas dire inexistants. Faites quand même attention, pour de trading de petite cap US, de Giro est vraiment plus intéressant que Interactive Broker, par exemple. Faites juste attention au taux de chance qui est à 0,25%, donc en fait c'est vos frais, hein. Même si on vous promet voilà, que vous allez quasiment rien payer, voire zéro sur vos commissions de trading sur action, vous avez ce taux de change qu'il faut prendre en compte, mais 0,25%, voilà, c'est pas non plus important, même si à ce moment-là, si vous commencez à trader des plus grosses caps, qui sont au-dessus des 10 $, Interactive Broker va devenir plus intéressant au niveau des frais. Mais bon, après, ça dépend, est-ce qu'on trade beaucoup ou est-ce qu'on fait juste 4-5 trades comme ça? C'est là, à ce moment-là, où il faut se dire, est-ce que les frais, c'est vraiment important si je passe 10 trades par mois ou si j'en passe 150, hein, c'est vraiment là où chacun va mettre son curseur. Et dernièrement, donc pour moi, Interactive Broker, qui est le plus complet et qui permet en fait de vraiment pouvoir avoir accès à une palette d'outils pour l'investisseur, mais pour l'investisseur qui est déjà un peu plus, qui a roulé sa bosse et donc qui est plus avancé, et on a là du coup tout de suite des tarifs qui sont intéressants et une plateforme qui est assez robuste et qui donne cet accès-là. Donc du coup pour moi, j'ai des comptes un petit peu partout, hein, même Bourse Direct peut être intéressant, mais Bourse Direct pour moi ça va être vraiment pour celles et ceux qui veulent rester, qui ont des petits comptes mais qui veulent rester sur le PEA. Moi, je questionnerais justement de dire basculer sur de Giro, parce que certes, oui, vous allez payer peut-être plus d'impôts sur vos gains, mais petit compte, petit gain. Donc, du coup, voilà, c'est le PEA, prenez-le pour prendre date. Parce que pour moi, Bourse Direct a aujourd'hui, certes, sur PEA, ils peuvent avoir des frais pour des petits comptes qui sont plus intéressants que Investor Intégral, mais la plateforme n'est pas robuste du tout, elle est souvent en panne, et ça fait des années, et je vois pas d'amélioration. Donc pour moi, voilà, c'est peut-être un bon compte pour commencer, on va dire. Mais après, quand on veut être un petit peu plus sérieux quand même, et quand on compte dimensionner un compte au fur et à mesure avec des salaires, etc., par exemple, autant commencer directement chez un bon courtier, parce que n'oubliez jamais que même si on a le droit de changer de courtier, c'est pas si facile que ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, et les histoires de personnes qui ont bloqué leur compte pendant 3 mois, pendant des marchés en correction, sont légion, et évidemment ça fait pas plaisir, et c'est assez frustrant. Donc faites attention par rapport à ça. La règle, c'est en gros, il faut vider votre compte, et ça réduit un petit peu les écarts. Mais bon, on se heurte très rapidement à l'administratif et aux erreurs des différents protagonistes chez les différents courtiers. Et ça se passe rarement comme une lettre à la poste. Donc voilà, n'omettez pas cela. Et sinon, mon conseil, c'est vraiment d'avoir plusieurs courtiers, 2 minimum. Après, si vous avez commencé à avoir des gros comptes, vous en avez 3. À titre personnel, j'en ai 5, mais aujourd'hui, je suis vraiment rattaché sur ces 3 courtiers-là que je vous recommande, même si j'ai plusieurs comptes chez certains courtiers. Voilà pour ce topo de vidéo qui, pour moi, c'est toujours la même chose. Chaque année, c'est ça qui est important. Alors, les offres et les courtiers évoluent, mais ce dont on se rend compte en France, c'est qu'il y a une forte proposition, mais tout de suite, c'est pas intéressant. Alors, il y a des personnes qui vont me parler Boursorama, etc. Boursorama, je trouve, est très cher. Si on fait que du trading, évidemment, dès que vous faites de l'investissement, et si vous me dites que votre compte de carte bancaire, votre assurance vie, votre PER, tout ça c'est sur Boursorama, et que vous me dites que bon, vous voulez pas trader, vous voulez investir à moyen terme, donc passer quelques ordres, bon ben là clairement l'idée c'est de se dire vous ouvrez votre PEA sur Boursorama, et donc certes il y a des frais qui sont un petit peu plus forts. Mais comme vous n'êtes pas en trading intensif, etc., ça reste quand même intéressant. Et surtout, pour vous, éventuellement, ce qui vous arrange le plus, c'est d'avoir tout au même endroit. Donc voilà, l'idée de partir sur du courtier en ligne et les propositions que je vous ai faites, c'est quand même en fonction des objectifs de chacun. Et ce n'est pas seulement lié à une question de frais, c'est aussi lié à une question d'ergonomie et de ce qui va vous convenir à vous. Mais bon, ne sous-estimez pas les frais quand même, c'est le nerf de la guerre. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne
pour pas ne louper les prochaines vidéos et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a une autre vidéo qui s'affiche, donc n'hésitez pas à continuer votre apprentissage. Salut les graphes!